Bonjour et bienvenue sur cette série La réhabilitation de la femme. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, la femme a été réhabilitée. Nous allons voir qu'au temps de Jésus, Jésus réhabilite la femme. Première des choses, je vais parler de la femme samaritaine. D'abord, Jésus parla à une femme. D'ailleurs, ses disciples s'étonnaient qu'il parlait à une femme. Vous pouvez lire ça dans Jean 4, verset 9, plus 4, 27. Et en plus à une samaritaine, alors que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Donc, Jésus a brisé les codes et il a fait de la femme, à qui normalement il n'était pas supposé parler, et à une femme samaritaine, de surcroît, eh bien, Dieu fidèle, la première évangéliste de toute l'histoire. Amen. Comprenons bien ça. La deuxième femme avec laquelle Jésus brisa les codes religieux de l'époque et toutes les pensées, c'est Marie de Béthanie. Pourquoi? Parce que Marie de Béthanie était au pied du maître de Jésus pour être enseignée. Or, le privilège d'être enseigné au pied du maître était réservé exclusivement aux hommes. Vous pouvez voir ça dans Luc 10, 39 et les Actes 22, 3, où Paul lui-même était un disciple de Gamaliel et il était au pied de Gamaliel. Donc, voyez comment Jésus brise les codes. Jésus a brisé les codes. Alléluia. La troisième femme que le Seigneur Jésus a réhabilitée, vous savez, c'était les pharisiens qui voulaient tendre un pied à Jésus dans le cas de la femme adultère. Et les pharisiens voulaient que Jésus prenne la première pierre et la lapide. Mais Jésus a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. Dieu a réhabilité la femme adultère en montrant par là que non, la loi, c'est la loi du cœur. Amen. Et regardez comment c'était injuste. On l'habitait la femme adultère, mais l'homme, lui, pouvait avoir la vie. Donc Jésus est venu rétablir toutes choses. Il a pardonné la femme adultère. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont chutés, qui ont chuté. Amen. Et là, de nouveau, il a brisé les codes et il a appliqué la parole de Dieu. Maintenant, il y a une quatrième femme avec laquelle le Seigneur Jésus a brisé les codes et il a réhabilité. C'est la femme syro-phénicienne. Comme pour Ruth, c'est une femme étrangère. La femme adultère comme Bathsheba, hein, si vous regardez. Et la femme samaritaine, c'est l'équivalent de Ruth qu'on a vu. Hein. Donc la femme syro-phénicienne, Jésus a chassé un démon hors de sa fille, alors que c'était une femme étrangère. Et Jésus était juif, il était venu pour sauver les Juifs. Il a montré par là que non, il n'y a pas que les Juifs. Donc Jésus a montré déjà qu'il allait attirer les nations auprès de lui. Les apôtres auraient dit, mais ça c'est une femme syro-phénicienne, laisse-la aller, pourquoi tu perds ton temps avec elle? Jésus a dit non, moi je vais chasser le démon hors de sa fille. Ensuite, il y a, pour montrer comment Dieu fait les choses et comment il a été sensible au cœur des femmes. Naïn, c'était une ville où il y avait une femme juive qui était veuve et qui avait un enfant. Cet enfant est mort. Et qu'a fait Jésus? Jésus ressuscita son fils. Vous pouvez lire ça dans Luc 7, 22. La référence à la femme syro-phénicienne, c'était dans Marc 7, 26. Alors, voyez, Jésus a permis aux femmes de recouvrer, on va dire, leur intégrité physique ou morale. Et ces femmes-là se sont attachées à Jésus. Remarquez aussi que les hommes qui avaient été guéris n'ont pas forcément suivi Jésus. Mais ces femmes-là ont suivi Jésus. Amen. Elles étaient avec les disciples. Elles ont suivi et elles ont servi Jésus. Amen. C'est quand même assez merveilleux que les femmes l'ont fait alors que les hommes qui ont été guéris, eh bien, ils avaient aussi bénéficié des services de Jésus, ne se sont pas attachés à lui, ils ont pris leur guérison, ils sont partis. Si vous vous rappelez des 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Donc, voilà que Jésus donc laisse un groupe de femmes se joindre aux disciples, ce qui était exceptionnel pour l'époque, compte tenu de la société dans laquelle il vivait et de la séparation entre les hommes et les femmes. Et Jésus n'a pas considéré sa réputation. Une troupe de femmes qui comprenaient des ex-prostituées, des ex-malades, des ex-adultères. Eh bien, il faut dire aussi que ces femmes partageaient aussi la bonne nouvelle alors qu'elles devaient se taire à la synagogue. Alors, comment les disciples ont-ils accepté cela? Je pense avec peine et difficulté, il aura fallu du temps. Et puis, j'aimerais encore dire qui était au pied de la croix?
lorsque Jésus était pendu à Golgotha, dans Matthieu 27, 56, c'était encore les femmes. Et qui étaient encore au sépulcre lorsque le corps de Jésus y fut déposé. C'était Marie de Magdala de laquelle avait été chassé 7 démons, et Marie, mère des fils de Zébédée, selon Matthieu 27, 61. Et sachez une chose encore, la mort de Jésus, les hommes se sont cachés, mais 2 femmes se sont rendues au tombeau. Marie de Magdala et Marie, et de nouveau, la mère des fils de Zébédée. Elles ont été les premières à avoir cru à la résurrection de Jésus, selon la déclaration de l'ange. Elles furent aussi les premières à qui Jésus, ressuscité, adressa la parole. Lisez Matthieu 28, 9. Et les disciples, quant à eux, ne crurent pas quand cela leur fut annoncé. Ils ne crurent pas, selon Marc 16, 11. Et Jésus leur reprocha leur incrédulité dans Marc 16, 14. Amen. Nous voyons que Jésus a réhabilité les femmes. Il les a beaucoup utilisées, elles les ont beaucoup servi dans le ministère. Il n'a pas craint à sa réputation, parce qu'à l'époque, les Juifs ne parlaient pas aux femmes, parce que les femmes étaient séparées des hommes. Lui les a prises avec lui. Oui, parce qu'elles ont été utiles dans l'œuvre, elles ont été revalorisées. Jésus a revalorisé les femmes, et les femmes le lui ont bien rendu. Qu'on se rappelle de cela dans les temps dans lesquels nous vivons, où les hommes désertent les assemblées, où ce sont les femmes qui sont à genoux dans l'intercession, où sont passés les hommes. Et on vient tenir toutes sortes de théories sur les femmes. En tous les cas, comprenez bien ces choses, c'est très important. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.